Pour la campagne arachidière 2024-2025, l'exécutif sénégalais a déclaré avoir injecté 38 milliards de francs CFA. À ce jour, 121 000 tonnes d'arachides ont été collectées par la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos, principal partenaire des agriculteurs de la filière arachide du Sénégal. Selon une déclaration du gouvernement en date du 11 février 2025, le Kenya a donné son accord pour un budget projeté de 4 200 milliards de shillings, soit environ 32,65 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2025-2026. La start-up nigériane Raenes a réussi à collecter 11 millions de dollars le 11 février 2025 pour stimuler son développement sur le continent africain. Lors de la séance plénière qui s'est tenue mardi 11 février 2025 à l'Assemblée nationale, le ministre des Finances du Sénégal, Cheikh Diba, a dévoilé des informations concernant la campagne arachidière 2024-2025. Il a annoncé que 38 milliards de francs CFA ont été investis pour la collecte d'arachides. À ce stade, 121 000 tonnes d'arachides ont été collectées par la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal, Sonacos, principal partenaire des agriculteurs de la filière arachide du Sénégal. Cette année, nous sommes à 38 milliards de volume financier en cours à date, au moment où je vous parle, contre 5 milliards 800 l'année dernière, à la même période. Donc 7 fois plus que ce que nous avons fait l'année dernière. On était l'année dernière à 16 000 tonnes d'arachides collectées. Cette année, nous en sommes à 121 000 tonnes d'arachides. Donc la campagne se passe très bien quand même. Le ministre Cheikh Diba a également mis l'accent sur l'importance de l'engagement de l'État dans la filière arachidière pour appuyer les agriculteurs, indiquant que plusieurs mécanismes financiers ont été instaurés pour dynamiser l'économie locale. Aujourd'hui, toutes les validations ont été faites et dans la foulée, en attendant le décaissement, nous avons mis en place un pool bancaire qui est en train de faire un peu le travail relais en attendant le décaissement. C'est Banque Islamique qui a décaissé récemment pour 6 milliards, c'est la CBAO, c'est Ecobank, c'est la LBA elle-même qui est venue tout récemment pour 3 milliards et ainsi de suite. Au Sénégal, l'arachide se positionne en tête des cultures commerciales, tant par rapport à la superficie cultivée qu'au volume produit. Selon le bulletin économique et financier de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD du 2 janvier 2025, durant la campagne agricole 2023-2024, la production d'arachide a dépassé 1,67 million de tonnes, soit une hausse de 11,5% par rapport aux 1,5 million de tonnes de la campagne 2022-2023. Selon une déclaration de l'exécutif le 11 février 2025, le Kenya a donné son accord pour un budget projeté de 4 200 milliards de shillings, soit environ 32,65 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2025-2026. L'approbation se produit dans un contexte de turbulence économique suite aux manifestations de mi-2024 qui ont entraîné l'abandon du projet de loi de finances 2024. Dans le but de soutenir l'élan économique, l'exécutif a déterminé des axes prioritaires tels que l'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration des soldes de change et le soutien à une croissance inclusive. La start-up nigériane Raenes a réussi à collecter 11 millions de dollars le 11 février 2025 pour stimuler son développement sur le continent africain. L'opération a été orchestrée par Ked Investor en collaboration avec des investisseurs panafricains tels que Venture Platform. Cette levée de fonds porte le montant total de financement de la FinTech à 14,3 millions de dollars. Créé en 2022, Raenes s'est imposé comme un acteur clé dans la facilitation des paiements internationaux pour les Africains. Le ministère nigérian du pétrole a annoncé le mardi 11 février 2025 que la Banque africaine de l'énergie sera lancée au premier trimestre 2025. L'objectif est d'atteindre une base d'actifs s'élevant à 120 milliards de dollars. La banque, fruit d'une collaboration avec Afreximbank et l'Organisation des producteurs de pétrole africains, vise à financer des initiatives pétrolières et gazières tout en appuyant la transformation énergétique du continent africain.